Alors, petite actu sur Tom's Guide, Tesla peine à corriger les défauts de son SUV électrique, donc le modèle Y. Le dernier SUV de Tesla est toujours sous le feu des critiques concernant sa qualité de fabrication et son niveau de finition. Certains, malgré de nombreuses visites en centre de service, n'ont toujours pas une voiture parfaite. Ah bah décidément, à peine quelques jours après la livraison des premiers modèles Y, les critiques concernant sa finition affluaient déjà sur YouTube et autres réseaux sociaux. Depuis, l'expert automobile Sandy Munro a démontré et analysé le SUV électrique dans ses moindres détails, relevant une dizaine de points particulièrement intéressants. Récemment, Musk a communiqué sur les améliorations en cours sur la ligne de production, sans doute pour corriger certains de ses défauts. Si pour Sandy Munro, la qualité de finition s'est largement améliorée depuis la sortie du premier modèle 3, qui comparait alors à une Kia des années 90, et elle est encore loin d'être parfaite, les premiers acheteurs de ce nouveau SUV semblent d'accord si l'on juge par les commentaires en ligne qui critiquent les finitions de peinture ou d'autres défauts, dont certains particulièrement gênants concernant la fermeture du coffre. L'un de ses clients revient dans une longue vidéo YouTube sur tous les défauts qu'il a rencontrés. Il est assez pointilleux, ce qui peut se comprendre avec une voiture au prix de 63 000 euros. Bon, faut quand même préciser qu'aux États-Unis, elle est moins chère que ça, hein, bien moins chère quand même. La solution que propose Tesla est d'apporter son véhicule en centre de service. Si la peinture a été reprise par un peintre professionnel sous contrat, les autres défauts n'ont pas tous été corrigés. Ainsi, les mécaniciens qu'il a rencontrés lui ont dit ne pas avoir de solution pour le défaut d'alignement dans les sièges de la banquette. Ah bah super. De même, le capteur d'ouverture de capot, bien que remplacé, continue d'indiquer par intermittence que celui-ci est ouvert. Il est en train de prévoir son troisième rendez-vous pour tenter de solutionner les bruits, les mauvais alignements dans les joints et les tâches qui restent. Et il conseille donc de bien vérifier le point suivant avant même d'accepter le véhicule. Donc les points suivants: peinture manquante, siège arrière mal aligné, joint de portière mal attaché, défaut de capteur d'ouverture du capot, défaut de fermeture du coffre, vitre conducteur qui descend mal. Voilà, tous ces défauts quand même, c'est hallucinant. Bruit dans les appuis-tête arrière, siège arrière avec un bruit de vibration. Et c'est la fin de cet article. Bon, voilà, voilà, Tesla a été assez critiqué pour ses finitions. Bah, j'ai l'impression que tout n'est pas encore réglé à 100%, hein. Il y a encore pas mal de défauts sur les SUV, même les modèles Y qui sont quand même tout nouveaux. La modèle 3, bon, ça s'améliore, mais le modèle Y, ça repart un peu dans des mauvaises finitions. C'est un peu dommage. C'est vrai que pour des prix pareils, on pourrait s'attendre à quand même une voiture assez bien finie, quoi. Ça serait la moindre des choses. Bon, apparemment, j'avais déjà fait une vidéo sur ça concernant la finition de la modèle 3. Vous m'aviez dit en commentaire que ça allait de votre côté, pour ceux qui en possèdent, qui me suivent. Il n'y avait pas trop de problèmes de finition, que c'était plutôt correct. Donc la modèle 3, ça semble réglé, mais bon, les modèles Y, va falloir voir, hein. Et surtout, il faudra voir les modèles Y européens, s'ils seront bien finis ou pas dans l'usine allemande, là. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.